Salut ta voix! Nous sommes des premières au lycée La Salle à Lille, en spécialité audiovisuelle, et nous sommes présents au FIGRA, le Festival international du grand reportage d'actualité à Douai. Nous avons visionné le documentaire Comme tu es belle, avoir 20 ans en pays taliban, qui se déroule après la prise de Kaboul par les talibans. Le documentaire est réalisé par Marc Goben et Solène Chalavoy-Fioriti dans un pays en crise et difficilement accessible pour les caméras étrangères. Ce documentaire suit deux jeunes amies, Sofia et Nigina, travaillant dans un salon de beauté après l'arrivée des talibans. Elles rêvent de retrouver leur liberté en quittant leur pays d'origine. Donc déjà premièrement dans le documentaire on peut voir qu'on est tous jetés dans ce pays, donc l'Afghanistan, sauf que quand on regarde le documentaire, on n'a pas vraiment de contexte sur ce dernier. Et de plus, on parle très peu de l'islam, alors que pourtant, c'est ce que revendiquent tout le temps les talibans, donc c'est-à-dire ceux qui gèrent l'Afghanistan, de vouloir bien appliquer les lois du Coran, c'est-à-dire leur livre religieux. Mais c'est très peu abordé, alors que pourtant c'est le centre du documentaire. Pour finir, il aurait été aussi peut-être intéressant d'avoir une diversification au niveau des points de vue, c'est-à-dire que d'autres personnes aussi afghanes nous donnent peut-être leur point de vue sur cette situation, notamment peut-être d'autres générations, d'autres milieux sociaux. On a beaucoup apprécié ce reportage pour beaucoup de raisons, notamment le fait qu'on voit le caractère des personnages et leurs émotions, ça permet de s'attacher à eux et de ressentir plus facilement de l'empathie pour eux. En second, c'est un documentaire très intéressant et très instructif, puisque l'Afghanistan est un pays très lointain de la France. On entend très rarement parler aux informations, et donc ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur ce pays très intéressant. Et pour finir, parce que le film, on voit qu'il est honnête et détaillé, on voit que les images, elles sont pas truquées au montage et que tout est réel. On recommanderait vivement ce reportage à d'autres lycéens parce que ça pourrait leur permettre d'en apprendre beaucoup sur des choses qui ne sont pas forcément montrées la plupart du temps sur les grands écrans.